toit, écouter le vent qui fait tourner les étoiles. Et croire la mort, chose naturelle, serait un crime. Dieu aurait voulu notre mort? Non, non, ça a dû lui échapper, il n'a pas su rattraper le coup. Il sait bien, il le sait au fond de lui, que de tous les scandales, la mort est la plus bordélique, la plus dégueulasse de tous les scandales. Et ça lui fait honte. Lorsque j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est coincé au départ. Elle a au moins 80 ans. Au moins. Et elle dit toujours, si j'avais su, je me serais fait tatouer. Et si elle avait su quoi? Elle sait pas. Quand l'été arrive, dans les cours d'immeubles, on entend souvent dans la nuit crier les enfants. Et les mouettes aussi. Et les parents savent pas si c'est les mouettes ou les enfants, alors ils se rendorment. Ah bah oui, ça c'est vrai. Depuis quelque temps, chez moi, l'eau chaude et l'eau froide ne se mélangent plus. Bah, faut appeler un plombier. Qu'est-ce qu'il fera? Il accrochera chaque goutte d'eau chaude à chaque goutte d'eau froide? Ah, un plombier, c'est quelqu'un qui résout les problèmes de robinet, quoi. Mais c'est sur moi que l'eau chaude et l'eau froide se séparent. Sur moi. Ah, bah l'avez-vous habillé? Autrefois, dans les trains à vapeur, quand on se tenait dans le couloir vite ouvert, on attrapait souvent un escarbille dans l'œil. Ah oui. Mais pourtant, les trains n'allaient pas vite. Je pense que la vitesse de l'escarbille était supérieure à la vitesse de fermeture des paupières. Moi, je connais un proverbe juif qui dit « De tous les laitages, le meilleur reste un morceau de viande. Et dire qu'il pleut sans arrêt. » Ouais, il pleut sur l'été, et cet idiot, il se laisse faire. Ah oui. On dit souvent le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Oui, le doigt de Dieu dans la narine de pauvre. Mes larmes ont vieilli. Moi, je dis, tant qu'il faut pleurer, faut pas se priver, faut pleurer. Là, dans cette gare, au sol glacé, ils ont piétiné, sans comprendre. Là, ils ont attendu, sans poser de questions. Ils se parlaient tout bas, entre eux, sans rien apprendre. Le temps des petites lumières jaunes. Ils ont reçu des coups de matraque, sans broncher. Ils ont courbé la tête, sous les aboiements et les injures, sans répliquer. Ils ne savaient tout poser de leur regard, comme soudain dévêtus, avec seulement leur petite lumière jaune. Pas un ne tenta de s'échapper du troupeau. Personne n'était venu leur dire adieu. Jadis, ancien troupeau qui traversait la mer à pied sec. L'une d'entre ce troupeau, toute jeune, si jeune, qui portait un paquet mal ficelé entre ses bras, au détour du quai, lança le paquet mal ficelé vers une femme immobile qui, tremblante, se tenait là et regardait, sans comprendre. Le paquet, c'était moi. Ils sont tous partis. Ceux qui furent les miens,
tous les autres, les miens dont je ne sais rien. De ce pays hospitalier, leur dernière image fut cette gare, au sol glacé. Ils sont montés dans les wagons, le train a lancé son nuage de fumée chaude, emportant au loin ceux qui ne seraient bientôt que fumée chaude. C'était le temps des petites lumières jaunes. Par ici, le poste de garde. Tous les gardes pouvaient visionner les caméras. Adrien! Adrien! Quoi? C'est terrible! T'es malade? J'ai oublié le tableau dans le métro. Non. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, le tableau, ce n'est pas vrai. Si! Où? Dans le métro. Tu l'as oublié à quelle station? Pas sur un quai, dans le wagon. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai pas fait exprès. Mais merci de ne pas l'avoir fait exprès. Non, c'est pas possible. Au début ou à la fin du trajet? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin. Non. Non, ce n'est pas possible. On pourrait peut-être téléphoner. À qui? Au métro. Au métro. Et c'est qui le métro? À la dernière station, là où tout le monde descend. En ce moment, il doit être sous les bras d'un voyageur. Bah, peut-être qu'il n'a pas aimé le tableau et qu'il l'a laissé au guichet. Ce serait un comble. Il l'aurait volé et en plus, il le trouverait moche. Bah, il a encore rien dit. Et qui continue à se taire. Comment on va faire? Comment on va expliquer? Mais enfin, comment tu as pu le perdre? Tu l'avais à côté de toi sur la banquette. Bah, au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais bien les titres de transport et comme je ne les trouvais pas, je me suis affolée. Pourquoi c'est toi qui les aurais? Puisque c'est toujours moi qui les ai, les titres de transport, comme tu dis somptueusement. On lui dira les billets, comme tout le monde. Mais tu es descendu si rapidement que... Dis maintenant que c'est de ma faute. Tu n'as qu'à t'occuper du tableau et tu le perds. Comment on va expliquer ça à ma sœur? Bah, il faut faire quelque chose. Tu oses me dire cela? Tu perds l'héritage de ma sœur? C'est marqué dans le testament? Un tableau signé par le peintre lui-même. Tu le perds et tu me donnes des ordres. Il faut faire quelque chose. J'ai la tête de moi. Adrien, regarde. Monsieur, Oui, ce tableau-là, oui. sur votre bras, il est à moi. Qu'est-ce que vous me dites là, cher monsieur? Ce tableau-là, sur votre bras, c'est le nôtre. On vient de le perdre. Mais si vous l'avez perdu, voulez-vous qu'il soit sous mon bras? Ah non, c'est pas possible. Ah, vous reconnaissez donc votre erreur. Ce tableau est à nous, à moi, à ma femme, à ma sœur. Cher monsieur, un tableau ne peut pas appartenir à autant de personnes que ça à la fois. Je reconnais le papier. Enfin, monsieur, c'est pas le papier qu'il faut reconnaître. C'est le tableau. Vous avez raison, enlevez-moi ce papier. Arrêtez de me bousculer ou j'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler, voleur. Et où l'aurais-je volé, votre tableau? Dans le métro. Oui, dans le métro. Je ne prends jamais le métro. Aujourd'hui, si. Il suffit de demander à monsieur de nous décrire le tableau, on verra bien si c'est le nôtre. Voilà une excellente idée. Commencez donc par le vôtre. À vous l'honneur. C'est un bouquet de roses dans un vase bleu. Plutôt turquoise. Sur une table jaune. Et à travers la fenêtre, on voit... Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? Deux peut-être. Et vous? Une mer déchaînée. Une mère de famille? Mais non. Un océan. Une mer de famille déchaînée. Un océan déchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son tableau, comment être sûr que c'est le nôtre? Tu as raison, parle-lui, demande-lui. Ah non, 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 c'est à toi de lui parler. Tu as une autorité naturelle. Et voilà, il a disparu. C'est bien la preuve qu'il l'a volé. Tu traînes toujours à faire les choses. Voilà, grâce à toi, ce tableau, je l'ai perdu 2 fois. Numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse
et à destination de Brest et Rennes. Départ initialement prévu à 15h39 vont entrer en gare, voie 1. Ils desserviront Vitré, Rennes, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Lors de votre prochain voyage, descends sur la place. J'écris « Je t'aime ». Il aime. Bernadette est un vrai nom pour être prononcé. Il est en 3 morceaux. Excellent. J'aime quand on me répond au doigt et à l'œil. Bernadette. Je sais qu'elle m'entend. Elle m'entend aussi bien que les autres locataires qui, du haut de leur balcon, me crient « Jojo !» Ah, exaspération. Elle est la seule qui n'ouvre pas sa fenêtre. Et parfois, un agent me prie de circuler. Dans une ville, on n'a pas à créer l'amour. Je cherche notre place. Je crie, je l'aime. Il aime. Ne m'ajoute pas Bernadette. Dans un quartier étranger, ça ne voulait rien dire. Alors je rentre à la maison. Et elle me dit, Mais où étais-tu? avec un sourire magnifique, elle me sert une soupe à base de petites pâtes en forme de lettre. Et sur le bord de mon assiette, j'écris « Je t'aime, Bernadette ». Oui. Mais oui. Jacques, je ferai tout ce que tu dois. C'est nous. Pourquoi? C'est une surprise. Mais j'ai rien fait. Ça, on verra. Laissez-moi. Reste sage, tout se passera bien. Quand tu arrives là-bas, tu dis rien. Rien. Tu cherches la bête ou quoi? C'est vrai que Comme tu veux, tu es libre. ça ne se verra pas. Te flatte pas, tu veux. Et après? Quoi? J'ai l'air d'être. Les 5 poches sans compter. Je n'ai pas d'argent. Arrête de faire un mariole et regarde le paysage. Faudra pas que je change de place. Et alors, quand il fait nuit, le paysage, il n'existe plus? J'aurais pas besoin de dire la couleur de la tache.
bonne idée. Du coup, vous vous retrouvez comédien dans un bar? Oui. Voilà. Non mais voilà, ne restez pas dans l'impasse pour pas que ça dérange le voisinage. Voilà.